Chapitre 11, troisième leçon, la différence entre l'homme et le perroquet. Ça va nous permettre de comprendre comment les Hasaram Amarot, les 10 paroles sont complètement une avec Akadosh Baruch Hu. Alors que le monde, lui, l'univers, est Batel Akadosh Baruch Hu. Les paroles, comme les sentiments, comme l'intellect de Dieu, sont une seule entité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, vous vous rappelez que Admor Zaken nous a expliqué comment, lorsqu'on dit de Dieu qu'il est Chacham, qu'il est Chesed, qu'il est sage, qu'il est bon, c'est seulement par rapport à nous. Mais Dieu lui-même, ses midot, Chochma, Chesed, sont une seule entité avec lui. C'est pas plus Chochma que Chesed, pas plus Chesed que Chochma. C'est le Dieu unique. Hashem, Echad, En Od Milevado. Les paroles, pourtant, lorsqu'on veut dire appliquer la même règle et dire qu'ils sont annulés à Kadosh Baruch Hu, c'est un peu plus difficile. Parce que la définition de la parole, c'est des lettres, comme les lettres de la pensée, qui descendent, qui vont créer un monde yesh. Donc une entité. Comment est-ce qu'on peut dire que la parole est unie avec Kadosh Baruch Hu? Alors, on y va sur le texte. Daf Petet Amud Aleph. והיינו לפי שאותיות דיבורו יתברך, הן בחינת המשכות כוחות וחיות ממידותיו יתברך, המיוחדות במהותו ועצמותו בתכלית הייחוד. On fait l'erreur de croire que les lettres chez Dieu, c'est comme les lettres qu'on prononce, qui passent par des sons, qui passent par les sorties de la bouche, il y en a 5, et donc quelque chose de mécanique à la limite. Kadosh Baruch Hu, ces lettres et ces mots qui vont constituer les 10 paroles de la création sont complètement unis aux midot de Dieu. En fait, il ne faut pas les appeler des paroles ou des lettres. Ce sont des forces divines qui émanent des midot de Kadosh Baruch Hu et qui sont complètement unies aux midot, qui elles-mêmes, ces midot, ces sentiments de Dieu, sont complètement unis avec Dieu. Et de même que Dieu n'a aucune commune mesure avec la chokhma de l'homme ou la chokhma d'Adam Arishon, bien plus haut. De même, les lettres qui constituent la parole sont immensément plus hautes que la chokhma du tzaddik le plus grand. Donc vous voyez, ce ne sont pas des simples lettres, des simples sons. Ce sont des forces divines qui sont unies avec les midot, qui sont unies avec Dieu. Alors pourquoi tu les appelles lettres ou paroles? C'est trompeur. Pour nous, des lettres ou des paroles, c'est des choses qui sortent de notre bouche, des forces qui est à l'intérieur de nous, mais qui sortent pour devenir quelque chose de séparé de nous. Pourquoi est-ce qu'on les appelle paroles ou lettres? Vous voyez, très important. En Chassidut, bien sûr, on nous donne beaucoup de réponses. Mais il y a quelque chose de très important. C'est qu'on explique aussi pourquoi on a eu des questions. Quand on veut qu'une réponse soit véritablement comprise, il faut, grâce à la réponse, remonter à la question et comprendre pourquoi on n'avait pas compris. Alors là, on se pose la question, pourquoi on n'avait pas compris que ces paroles étaient unies avec Dieu? Parce qu'on les appelait paroles. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle paroles? On n'a qu'à les appeler forces divines qui proviennent, qui émanent d'Akadosh Baruch Hu. Admor Zaken nous répond, j'anticipe, que c'est pour nous donner une idée, pour frapper notre imagination et nous donner une idée de la descente de ces lettres par rapport aux midot. Pas par rapport à nous. Par rapport à nous, on doit se les imaginer, ces paroles et ces lettres, comme des forces divines. Les midot de Dieu, elles sont unies à Dieu lui-même. Mais la Chassidut donne des meshalim, des exemples, le Midrash, nos maîtres dans la Kabbalah, pour qu'on puisse comprendre. Si on avait dit des forces divines, ben pour nous ça aurait été ce qu'on s'imagine de Chokhmah, Bina, Da'at et des midot. Non, on veut nous dire que, certes,
il y a une hamshacha, un dévoilement plus bas, puisque ces paroles vont créer un monde qui est un yesh, Mais ce n'est que par rapport à nous. Par rapport à Dieu, il faut les appeler les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Mais nous, on a résolu un problème très important. C'est que si on comprend que ces paroles sont unies à Dieu, eh bien on peut dire Hashem Echad, que Dieu est un, complètement un, avec l'essence de Dieu. Voilà ce que Admor HaZaken va dire sur le texte. Regardez bien sur le texte. Les lettres ne sont pas appelées lettres par rapport aux créatures, par rapport à nous. Mais par rapport aux midot dans toute leur gloire. Les midot de Dieu, c'est quelque chose de très haut. Alors par rapport à ça, les paroles, ces forces divines qui vont être au nombre de 10, qui vont créer le monde, c'est appelé parole. Pas par rapport à nous. Et Admor HaZaken nous rajoute, pour qu'on comprenne bien que ces paroles sont une réelle descente. Vous voyez, à chaque fois on passe d'une extrême à l'autre, mais c'est important, parce qu'il y a les deux aspects. Les paroles sont en même temps unies à Dieu, dans leur essence, par rapport à nous, il faut les voir unis par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à ces midot, mais par rapport aux midot de Dieu, c'est une réelle descente. C'est une descente sans être séparée, sans être séparée de Dieu, on va l'expliquer. Ça s'appelle une hitgalut, c'est un dévoilement. C'est pas une yirida, il n'y a pas eu de piroud, il n'y a pas eu de séparation de Dieu. Et c'est pour ça qu'Admor HaZaken insiste sur le fait. Vehine, hen chavbet mine hamshachot chayut vekochot shonim. Il s'agit de 22 sortes de vie et de facultés diverses les unes des autres, zémisées, avec lesquelles ont été créés tous les mondes supérieurs et inférieurs. Le Rabbi explique, pourquoi on insiste sur 22, pour nous dire que c'est une descente par rapport aux midot. Les midot, c'est un chiffre plus haut, plus sublime. 6 qui se rapproche plus de l'unité. 22, c'est toutes les lettres qui sont nécessaires pour faire toutes les permutations qui correspondent aux milliards de créatures. Donc on descend au niveau de la diversité, au niveau du tzimtzum, par rapport aux midot. Par rapport à nous, elles sont unies à Dieu et elles sont une. Puisque vous savez que tous les 10 paroles sont inclus dans la première parole qui est Bereshit, qui est le mot Bereshit inclus dans le Bet, qui est inclus dans le premier trait du Bet. שכך עלה ברצונו וחוכמתו יתברך לברוא העולם בכ"ב מיני המשכות שונות דווקא, לא פחות ולא יותר. Et pourquoi 22? Pourquoi pas 32? Pourquoi pas 22 000? Pourquoi pas 5? C'est ce que Dieu a voulu. C'est la volonté de Dieu. On ne sait pas pourquoi. Mais en tous les cas, on sait que cette volonté de Dieu s'exprime par le fait que les lettres ont un nombre limité. On descend au niveau du monde Gashmi. Et là, Admor HaZaken nous rajoute quelque chose difficile à comprendre au niveau de la relation avec ce qu'on vient d'expliquer. Il nous dit ce sont les 22 lettres qui sont fixées dans la bouche et la langue. Chez nous, ça passe bien entendu par la bouche, la langue. Il y a 5 sorties de la bouche. Pourquoi c'est nécessaire de le préciser? C'est encore une fois pour dire que c'est Mitzvot Sam. On l'a déjà dit avec les 22 lettres. Vous allez voir que c'est plus profond. Et en plus, ça, il nous rapporte une référence. C'est écrit dans le Sefer Yetzira. On a besoin de le Sefer Yetzira pour savoir que les lettres sont fixées dans les lèvres, la bouche, le palais, la gorge. On le sait. Et il rajoute, Admor HaZaken, et la forme des lettres correspond à la forme de la descente spirituelle de ces forces divines vers le monde. Ça aussi, c'est pas nécessaire d'expliquer là. Vous allez voir dans le chapitre 12, Admor HaZaken va expliquer de manière plus développée ce sujet.
car les lettres de la parole et de la pensée chez l'âme de l'être humain, ce sont des dévoilements de l'intellect et des sentiments, de leur essence première, qui est l'essence de l'âme. Qu'est-ce que nous dit là Adam Razaken? Il nous dit que ce qu'on a expliqué pour Dieu, que toutes les lettres sont unies à Dieu, sont unies à ses midot, unies à son sechel, et ce ne sont pas seulement des sons. Le Rabbi explique que Adam Razaken veut nous dire qu'il en va de même pour l'homme. Chez l'homme aussi, on fait une grave erreur de croire que la parole est formée par les cordes vocales, la langue, la bouche. Pas du tout. Ça, c'est l'expression matérielle de la parole. Mais la parole, elle se trouve dans l'essence de l'âme, dans les midot, dans le sechel. Les lettres partent de là-bas. Et c'est parce qu'elles partent de là-bas qu'elles vont commander la bouche, la langue, la gorge, de manière à faire sortir la parole avec les sons tels qu'on les connaît. Ces sons. Parce que si les paroles étaient formées par la langue, la bouche, la gorge, on serait des perroquets. Le perroquet, Tzipor Amdaberet, tout qui est en hébreu moderne, il ne parle pas. Il émet des sons mécaniques. Dieu lui a donné ce don comme un genre de magnétophone, de bouger ses cordes vocales, tout son appareil qui correspond à la parole, de manière à sortir des sons. Et c'est pour ça qu'il va mettre un certain temps pour sortir ces sons. Chez nous, un petit bébé de 2 ans se met à parler sans entraînement. On lui apprend des mots, des lettres, mais personne ne va dire qu'il entraîne ses lèvres et sa langue et sa gorge à bouger d'une certaine manière. Non. Toutes ces paroles sont unies avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce qu'Admor Zaken dit. Les paroles sont fixées dans la bouche, dans les lèvres et dans la langue. Mais leur source, qu'est-ce que c'est fixé? C'est qu'elle vient d'autre part. La source première, ce sont les midot et le sechel. Il y a quand même une différence entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. C'est que chez l'homme, la matière de la parole sort effectivement par les lèvres, la bouche, la gorge, etc. La parole elle-même, l'essence de la parole vient de l'âme, alors que chez Dieu, et la vitalité de la parole, et même la matière de la parole divine, si on peut s'exprimer ainsi, c'est quelque chose de divin. Tout ça vient des midot et du sechel de Dieu, et tout ça est uni à Kadosh Baruch. Donc, Hashem Echad. Et donc, En Od Milevado.